Depuis février et le rapport Duron sur les investissements en matière d'infrastructures de transport, on sait que la 45 ne verra probablement jamais le jour. Le projet de loi qui en découle, promis à l'origine pour la mi-avril, n'est pas encore finalisé et pourrait être repoussé de plus d'un mois. Mais l'État, par la voix du préfet de région Stéphane Bouillon, avance sur la mise en route d'alternatives crédibles qui passent forcément par des aménagements de l'autoroute déjà existante entre Saint-Étienne et Lyon, la 47, une hypothèse défendue depuis longtemps par Jean-Claude Tissot. J'ose espérer que ceux qui avaient voté des budgets conséquents pour la construction de la 45, parce que j'ose pas imaginer le contraire, leur souci c'est le désenclavement de Saint-Étienne et du département de la Loire, on peut complètement imaginer que le budget qu'ils allaient consacrer, que ce soit métropole ou le département pour ce qui concerne la Loire, qu'ils allaient consacrer sur la construction de la 45, ils vont, j'espère, le mettre sur des projets alternatifs. Car ce plan B prévoit le doublement du pont de Givors, chiffré par le préfet de région à 250 millions d'euros. Saint-Étienne Métropole, le département et la région prévoyaient d'apporter chacun 130 millions pour la construction de l'A45. Mais si c'est pour la 47... Non, moi je les garde pour la 45. C'était fléché pour la réalisation de la 45 et qu'on n'essaye pas de nous entraîner sur la participation du département aux compensations. Les compensations, 6 compensations il devait y avoir, mais comme je le dis, c'est la 45 qu'on veut, et s'il y avait des compensations, c'est à l'État de faire la démarche. Car d'autres mesures sont envisagées, comme le report des camions sur la 89 et la limitation du cabotage entre Saint-Chamond et Rive-de-Gier. Autant d'alternatives à la 45 dont ni les présidents de la région et du département, ni même le maire de Saint-Étienne ne veulent pour l'heure entendre parler.